Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle. On va rentrer plus en détail sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle tout simplement. C'est parti. Pour ce faire, j'ai préparé une présentation avec l'intelligence artificielle Tom. Comme quoi maintenant même les IA m'aident à travailler sur les IA. On arrive à un stade où l'humain il va commencer à être flemmard. Il va déléguer ses travaux par ChatGPT, ses devoirs aussi. On rentre dans une nouvelle ère. Les charges salariales vont être réduites pour des abonnements d'IA. Les métiers vont être de plus en plus rares en fonction de la qualification des gens. Bref, on attaque tout de suite avec la présentation que je vous ai faite. Pour commencer, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? On en a un petit peu parlé la dernière vidéo, mais là on rentre plus en détail dans clairement qu'est-ce que c'est. L'IA est la science de la création de machines intelligentes capables de penser et d'agir comme des humains. Comme c'est pratique. L'IA est utilisée pour résoudre des problèmes complexes qui dépassent les capacités humaines. Donc vous voyez clairement l'objectif qu'il y a derrière. Il s'agit d'un vaste domaine qui englobe de nombreuses disciplines, notamment la robotique, le traitement de langage, la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique. On reviendra sur ce qu'est l'apprentissage automatique dans les slides suivantes. L'IA est utilisée dans de nombreux secteurs tels que les soins de santé, la finance, le transport, la publicité et la fabrication, les usines de production. Alors, il y a deux différents types d'IA. La première, c'est l'IA réactive, qui ne fait que réagir aux situations présentes comme les systèmes de voitures autonomes. C'est-à-dire on a implémenté en elle un algorithme qui ne fait qu'obéir à une action et qui est limité. Le deuxième type d'IA, c'est l'IA proactive. C'est une IA qui utilise des informations passées pour prendre des décisions à l'avenir, comme des systèmes de recommandation de films et de suggestions dans les feeds des réseaux sociaux. C'est notamment le cas pour YouTube, les suggestions, et pour TikTok, Facebook, etc. De plus en plus, les réseaux sociaux analysent vos likes, vos partages, tout simplement ce que vous faites pour vous donner des choses susceptibles de vous plaire et passer encore plus de temps sur l'application. Les points clés à connaître dans l'apprentissage de l'IA. Un des éléments clés de l'IA est l'utilisation de réseaux de neurones qui sont des modèles mathématiques inspirés du cerveau humain. Ces modèles fonctionnent avec des algorithmes et des bases de données. Globalement, l'IA c'est quoi? C'est un algorithme qui cherche des informations et ces informations en tant que telles, c'est une base de données. La base de données peut être externe à l'IA, c'est-à-dire prendre des photos sur Google, des informations sur Internet, ou une base de données interne, c'est-à-dire qu'elle crée elle-même sa donnée pour après encore s'enrichir et devenir plus forte. Ces réseaux peuvent être utilisés pour des tâches comme la reconnaissance d'images, c'est le cas avec Google Lens, qui peut maintenant repérer des images et des objets et directement les rattacher à un produit sur Internet pour après l'acheter. Et il y a aussi la compréhension de langage, c'est-à-dire des applications comme Shazam qui détectent les voix, les lyrics et qui trouvent la chanson. Et YouTube maintenant, vous pouvez voir que dès que vous uploadez une vidéo, il y a les sous-titres automatiques qui peuvent être affichés, donc il y a une certaine technologie de reconnaissance vocale. C'est aussi la même chose avec Alexa et Siri. Alors comment elles apprennent ces IA? Comment elles font pour devenir plus fortes? Le mode qui est le plus employé est l'apprentissage automatique. C'est un sous-ensemble d'IA qui utilise des algorithmes pour apprendre à partir de données. Il existe deux types d'apprentissage automatique. L'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Alors, l'apprentissage supervisé, il utilise des données étiquetées pour apprendre. C'est comme je vous l'ai dit précédemment, des données avec des limites, des choses qu'il ne peut pas dépenser, il y a un certain cadre. Tandis que l'apprentissage non supervisé, il utilise des données non étiquetées pour découvrir des modèles cachés dans les données. Il n'a pas de limite, il peut aller chercher, apprendre sans avoir de cadre à respecter. C'est ça la nuance entre les deux. Il y en a un qui est programmé à faire une seule chose, l'autre, il s'implémente par elle-même et elle devient intelligente et n'est pas limitée par l'esprit humain. Voilà la nuance. Maintenant, on va voir l'intelligence artificielle sur le terrain. Donc les algorithmes de l'IA sont utilisés dans de nombreux domaines tels que la robotique, les jeux vidéo, la finance, la médecine et les médias sociaux. C'est le cas avec les assistants vocaux tels que Siri et Alexa qui utilisent l'IA pour comprendre les commandes vocales de ses utilisateurs. Les systèmes de santé utilisent l'IA pour diagnostiquer les maladies dans les pays qui sont hyper développés comme aux States, etc. En France, c'est pas encore trop le cas, mais ça va arriver. Les entreprises utilisent l'IA pour améliorer leur opération et la prise de décision parce que l'IA est quelque chose de super intuitif qui a accès à un nombre incalculable de données présent et passé, donc c'est un avantage concurrentiel incroyable. Sans oublier aussi que l'IA est utilisée dans une variété d'applications passant de voitures à conduite autonome jusqu'au diagnostic médical. Du coup, il y a un certain nombre de bénéfices qu'on peut en tirer de l'IA
Elle peut permettre aux entreprises de gagner du temps et de l'argent en automatisant des tâches fastidieuses comme la saisie de données ou le service clientèle, ainsi qu'un grand nombre de services de prestataires comme par exemple designer qui va pouvoir largement être remplacé avec des IA comme Midjourney, etc. qui vont tout simplement réduire les coûts et faire baisser l'offre et la demande de ces métiers qui sont dans le web design. L'IA peut aider les entreprises à prendre des décisions plus précises en analysant de grandes quantités de données et en faisant des prédictions à l'avenir grâce justement à ce background de données auquel on n'a pas forcément accès, et quand c'est un humain qui le fait, ça prend beaucoup de temps pour comprendre, anticiper, analyser, alors que l'IA aura tout en elle, entre guillemets, et pourra prendre des décisions beaucoup plus limpides, logiques, selon des algorithmes. L'IA peut aussi aider les entreprises à accroître leur efficacité et leur productivité, bien sûr. Si on remplace les humains qui sont pas forcément là tout le temps, qui sont en arrêt maladie, qui sont fatigués, etc. Si on les remplace par des processus et des machines sur des usines de production qui travaillent H24, qui s'arrêtent jamais, qui se plaignent pas, bah la productivité, la rentabilité, elle va augmenter, simplement. C'est ce vers quoi on va dans les prochaines années. Moi, je vous le dis. Du coup, l'IA peut aussi aider les entreprises à prendre de meilleures décisions en fournissant des informations sur le comportement des clients et les tendances de marché. Encore une fois, grâce à ce panel, à ce brassage d'informations, l'IA peut être beaucoup plus précise sur une implantation de marché ou tout simplement sur la prédiction de tendance, de hashtags, etc. Donc l'avenir de l'IA est assez prometteur et devrait avoir un impact sur de nombreux secteurs. L'IA devient plus sophistiquée et plus puissante de jour en jour. Elle a le potentiel de révolutionner notre façon de vivre et de travailler. Parce que si votre quotidien est impacté avec des IA dans les supermarchés, si vous interagissez avec une IA personnelle qui est là pour répondre à vos besoins, vos vies ne seront plus les mêmes. C'est exactement la même chose dans le travail. De nombreux métiers vont être impactés par cette nouveauté technologique qui est l'IA, mais qui existe déjà depuis un certain bout de temps. Les métiers du web, les designers, les copywriters, traducteurs, youtubeurs et les monteurs vidéo. Voilà. Les métiers d'agents de chaîne de production, comme on l'a vu précédemment, qui avaient tendance à être remplacés par des machines qui sont plus productives et qui au final font gagner plus d'argent à l'entreprise. Les métiers en lien avec le conseil et la formation. Bien sûr, si tu as une IA qui peut répondre à toutes tes questions, etc., pourquoi tu vas les payer des formations à 2, 3, 4, 5, 10 000 euros, faire des séminaires et tout, si tu as la réponse en direct. Après, là, il y a une question de lien social qui se met en place. Est-ce qu'il faut privilégier la machine? Bref, ça, c'est un autre débat qu'on met à côté. Donc en résumé, l'IA devrait devenir plus accessible et pouvoir être utilisée par un plus grand nombre de personnes et d'entreprises ces prochaines années. Elle devrait également devenir plus intelligente, ce qui lui permettrait de résoudre des problèmes encore plus complexes. Faut garder à l'esprit qu'en 1996, l'IA appelée Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs en titre à cette époque-là qui s'appelait Garry Kasparov. Et donc vous voyez bien qu'en 1996 les IA étaient déjà assez confectionnées et arrivaient à battre des champions d'échecs sur plusieurs parties. Donc bon, on se rend compte qu'on est en 2023 aujourd'hui et que les progrès doivent être fulgurants vis-à-vis de ces exploits passés. Conclusion, l'IA est présente dans une multitude d'aspects de nos vies sans que l'on ait vraiment conscience, et notamment avec les applications mobiles, réseaux sociaux, publicité, assistants virtuels, contrôle d'accès public, etc. La question qui se pose, c'est quelle va être la logique mondiale concernant l'approche du travail? Allons-nous déléguer notre industrialisation, les tâches pénibles et intellectuelles? Dans ce cas, quel va être le rôle de l'humain dans ce nouveau monde ultra connecté et ultra robotisé? Comment l'humain va apprendre ses marques dans ce monde-là et quel va être son rôle? Il va plus servir à rien au final, si on rentre dans cette sphère hyper technologique. Cette question soulève différents enjeux tels que l'apprentissage et la compétitivité d'humain IA / humain augmenté. Bien sûr, toute cette perspective d'augmentation, de progression, etc., ça va engendrer la question du transhumanisme et surtout, est-ce que l'humain va essayer de concurrencer la machine ou est-ce qu'il va être là en support pour aider la machine en cas de pépin, en termes de maintenance, ou est-ce qu'à terme, elle pourra elle-même s'auto-diagnostiquer et que l'humain ne sera en fait inutile. Voilà, plusieurs problématiques se posent avec l'intelligence artificielle. Moi, je pense que ces prochaines années, elles vont être clés concernant ce sujet. Et que toutes les entreprises vont devoir petit à petit intégrer des IA pour être beaucoup plus performantes. Donc le marché, la concurrence va être beaucoup plus rude et surtout avec des outils beaucoup plus accessibles pour la majorité des personnes. Parce qu'actuellement les IA c'est quand même une minorité de personnes qui les emploient, mais ça va ne faire que d'inverser la tendance ces prochaines années. Voilà, on a fait un petit peu le tour de grossièrement qu'est-ce que l'IA. Je vous souhaite une excellente fin de vidéo. Restez à l'affût. Je vais aussi vous mettre en barre de description un certain nombre d'IA que j'ai pu expérimenter encore plus que la dernière fois. Et vous allez pouvoir vous amuser, voir, etc. comment ça marche. En ce qui concerne ma présentation, je l'ai faite avec l'IA qui s'appelle Tom. Je vous montre les envers du décor. Vous appuyez là. Vous écrivez un certain titre, sujet, vous pouvez marquer les maisons
du futur par exemple. Hop, t'écris ça. Et ça va te générer des slides avec plusieurs parties basées sur ce thème. Donc vous allez voir, ça prend quelques secondes. Et là, boum, 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 boum. Ça commence directement à générer du texte, des images normalement. Donc vous voyez les perspectives qu'ont avec les élèves pour pouvoir s'améliorer, pouvoir faire des diapositives en quelques secondes. Donc voilà. Voilà qu'est-ce que le progrès les gars, et vers quoi on va tout simplement. On attend encore quelques petites secondes et je vous montre ce que ça donne. Après bien sûr le texte n'est pas tout le temps super bien développé. Il y a des axes qui sont assez pas encore au point. Le seul problème avec Tom, c'est aussi qu'elle ne rivalise pas encore avec la précision et le vocabulaire de ChatGPT, mais après dans ce qui concerne les slides et tout, ça reste assez pertinent. Il y a des vidéos, elle est liée à Daily, c'est une application qui génère des images, donc voilà. Je vais vous montrer rapidement la slide qui a été générée. Voilà, on va explorer les maisons de demain, les maisons du futur, smart home, maisons automatisées, connectées, bref. Après voilà, les 3 dernières notions c'est les mêmes, donc va falloir changer ça. Mais grossièrement, elle a fait la trame. Et après, en tant qu'humain, tu as juste à changer, à ajuster les propos, etc. Il y a les images qui se mettent, ça peut faire gagner un temps fou. Personnes qui ont du mal à faire des diaporamas, à faire des présentations, etc. Donc voilà. Après ça, c'est la version gratuite, donc il y a aussi une version payante qui peut être encore plus optimisée, je pense. Voilà, c'était tout simplement pour vous montrer l'intelligence artificielle. Et ça, c'est qu'un plan. Il y a divers plans qui peuvent être exploités pour l'IA. Ça, c'est juste le côté informatique, présentation. Voilà vers quoi on va les gars. L'IA va être indispensable dans nos vies, qu'on le veuille ou non, vu qu'elle va faire partie du marché. Et le marché, c'est lui qui gagne, c'est pas les humains qui choisissent. Finalement, c'est le marché par lui-même qui s'auto-construit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre en description bien sûr plusieurs liens pour aller tester d'autres IA avec d'autres concepts, etc. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Donnez-moi de la force. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre famille. Et voilà, c'était Flavion les gars. Ciao.